Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Commençons par ce qui s'est passé cette fin de semaine au Vatican. Vendredi dernier fut annoncée la signature par le pape François du décret reconnaissant le martyre de Monseigneur Pierre Claverie et ses compagnons, parmi lesquels figurent les désormais célèbres moines de Tibérine. Dans une entrevue accordée à Radio Vatican, le postulateur de la cause, le frère Thomas Georgeon, a voulu souligner la solidarité des moines de Tibérine avec le peuple algérien. Ils ont subi le martyre avec le peuple algérien, rendant ainsi hommage à la vie offerte de ces martyrs, ainsi qu'au témoignage de cette petite église algérienne, a-t-il affirmé. Malgré la signature du décret de béatification, aucune date n'a été confirmée. Nous vous tiendrons évidemment au courant de tous les développements à ce sujet. Ce dimanche, le pape présidait à la récitation de l'Angélus place Saint-Pierre. Dans son allocution, le souverain pontife a commenté l'Évangile en soulignant que le pouvoir du Christ de chasser les démons a pour but de confirmer la véracité de son enseignement. Jésus, a affirmé le pape, ne prononce pas un mot, mais agit. C'est ainsi que se manifeste le projet de Dieu avec les mots et avec la puissance de ses actes, a-t-il affirmé. Écoutons un extrait. Jésus est notre Maître, puissant en parole et œuvre. Jésus nous communique toute la lumière qui illumine les chemins parfois sombres de notre existence. Il nous communique aussi la force nécessaire pour dépasser les difficultés, les épreuves, les tentations. Pensons à cette grâce qui est pour nous, que d'avoir connu ce Dieu si puissant, si bon, un maître, un ami, qui nous montre le chemin et qui prend soin de nous, surtout lorsque nous sommes dans le besoin. Que la Vierge Marie, la femme de l'écoute, nous aide à faire le silence autour et en nous pour écouter dans le vacarme du message du monde la parole la plus remarquable qui existe, celle de son Fils Jésus, qui annonce le sens de notre existence et qui nous libère de tout esclavage, même de l'esclavage du malin. Ce matin, le pape recevait en audience les participants à la conférence internationale sur la lutte contre l'antisémitisme. Organisée par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, cette rencontre avait pour but d'approfondir et de sensibiliser à la responsabilité des États, des institutions et des individus dans l'éradication du fléau de l'antisémitisme. Dans son allocution, le pape a souligné l'importance de la lutte contre ce qu'il a appelé le virus de l'indifférence, du racisme et de la haine, faisant référence aux sentiments qui l'ont habité durant sa visite au camp d'extermination nazi d'Auschwitz-Birkenau en juillet 2016. Le pape a affirmé que pour retrouver notre humanité, retrouver notre compréhension humaine de la réalité et vaincre tant de formes déplorables d'apathie envers notre prochain, nous avons besoin de cette mémoire, de cette capacité à nous impliquer ensemble dans le souvenir. Concluant son propos, le Saint-Père a émis le souhait que l'Église se souvienne et marche aux côtés de ses frères juifs. Toujours dans la matinée, ce matin, la salle de presse du Vatican annonçait la publication de la Constitution apostolique intitulée Veritatis Gaudium sur les universités et les facultés ecclésiastiques. D'une longueur de 57 pages, ce document a pour but de repenser les centres d'enseignement supérieur de l'Église à l'intérieur du cadre de la transformation missionnaire d'être une Église en sortie. Centralité du kérigme, dialogue, interdisciplinarité ainsi que le réseautage sont les 4 nouveaux critères qui doivent orienter cette réforme. Les études ecclésiastiques, explique le pape, ne peuvent pas se limiter à transmettre des connaissances ou des compétences, mais elles doivent développer la tâche urgente d'élaborer des instruments intellectuels capables d'être proposés comme paradigme d'action et de pensée, utiles à l'annonce dans un monde marqué par le pluralisme éthique et religieux. Notez que vous pouvez consulter ce document sur le site Internet du Vatican à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée à tous. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.